Audrey, tu nous expliques ce que tu fais? Je suis en train de masser le poulet au spa. Le spa. Ça c'est moi, enfin non c'est pas moi. Hello, aujourd'hui on part en shooting sauvage, mood mamie espionne pour le podcast de Audrey's Book Club et on vous emmène avec nous du coup. Voilà, ça va être très folklorique, on vient de faire un essayage très folklorique pour essayer de mettre l'écharpe sur la tête, genre vraiment comme les petites mamies à l'époque. Mais vu qu'on a que des écharpes et pas des petits carrés de soie, ça ne ressort pas forcément comme on le pense. Mais ça va le faire. Donc là on prend la route et on vous emmène avec nous. Voilà, bisous. Dis coucou à la caméra. Coucou caméra. On va setup la petite ambiance. Dans ce sens-là ou tu veux que... Ouais, tu peux appuyer ton coude, c'est bien comme ça. Ouais. Il y en a plus simple normalement. Tu vas courir à chaque fois. Oui. Ah merde, on voit pas bien. On voit pas? On doit passer en mode petite mamie pour aller dans le thème du bouquin. C'est un peu le chaos parce qu'on est dans la rue, littéralement, dans un parc. Et il y a un groupe de jeunes qui passent en même temps. C'est un peu drôle, mais bon, écoutez. Je sais pas ce que ça donne. C'est un peu chaotique. One eternity later. Ok, ça ira. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. C'est censé d'avant. Oh, j'aime bien. Non mais je te jure, c'est une dinguerie. Donc l'appareil photo est setup du coup avec le focus sur Audrey. On a la mise qui est juste ici. Il y a un retardateur de 10 secondes dessus. Du coup j'ai le temps de courir pour pouvoir me mettre juste à côté et me positionner rapidement. Donc là j'ai de la place juste à côté pour pouvoir me mettre. Et puis voilà quoi. Trop génial. Je vous mets juste ici. Comme ça vous me voyez courir. Ok. Je vous montre en même temps ce que ça donne, comme ça c'est marrant. Je pense qu'il faut qu'on se colle un petit peu plus pour que ce soit marrant et qu'on ait de l'espace entre les deux. Ok, donc là on a fait un petit peu de flat lay pour pouvoir montrer la couverture de nos bouquins. Donc c'est une lecture commune qu'on va faire. Et en fait après à l'intérieur aussi ce qu'on a fait c'est que on a mis en avant le fait qu'il y ait des mots croisés à l'intérieur. C'est vraiment trop bien. Donc on a fait des petites photos comme ça, je vous mettrai les inserts. Mais je pense qu'on est bon, c'est nickel, on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, c'était un shooting express d'automne pour pouvoir faire des posts pour le podcast d'Audrey. Donc on est bon. Est-ce que ça t'a plu? C'était génial. C'est notre premier shooting en public ici à Grenoble. Ensemble, parce qu'en général, t'es derrière la caméra. C'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, je trouve que ça va, il n'y avait pas beaucoup de gens qui... Il y a Ça va. presque personne et tout le monde s'en foutait. Clairement, clairement. Donc voilà. J'ai fait une petite mise en scène pour la deuxième partie du shooting. On voulait faire quelque chose de un peu qui rappelle l'enquête. On a remis des petits éléments du livre, la bobine de laine rouge, les petits indices et tout. J'ai pris des images sur Pinterest. Ça, c'est une image que j'ai générée avec l'IA. Vraiment j'ai galéré de ouf parce que je pense que l'IA ne veut pas que je génère des trucs qui soient un peu morbides, donc voilà.
Ça c'est parce que le livre s'appelle, je sais plus, mais il y a un truc avec le cygne, donc c'est pour ça que c'est écrit cygne et pas cygne comme l'animal, bref. Ça aussi, ça j'ai trouvé dans le tiroir du placard, le petit bouton qui est mentionné dedans, et je voulais qu'on fasse le rappel des mots croisés parce que je trouve ça sympa, et je voulais mettre en avant notre jolie lampe finalement. Voilà. Donc je vous montre les photos juste après, et vous me direz ce que vous en pensez. Regardez la vue depuis le Intermarché. Les montagnes sont maintenant enneigées. Mais en fait c'est dingue parce que plus je regarde, plus j'ai l'impression que les voies deviennent de plus en plus enneigées. Comme si le nuage juste au-dessus, il est en train de faire son job quoi. Incroyable. C'est magnifique. Hello. J'ai l'impression que je ne sais plus vlogger. Je viens tout juste de faire ma voix off pour ma vidéo d'Halloween. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour pouvoir découvrir le thème de cette année. Mais j'avais l'impression de ne plus savoir parler à une caméra parce que je faisais la voix off et j'ai l'impression d'avoir une voix de petit enfant qui vient de commencer à faire une chaîne YouTube. Donc ça me fait très bizarre. En même temps, ça fait un moment que je n'ai pas vlogué, que je ne vous ai pas récupéré. C'est sûrement pour ça que ça me fait bizarre. Comme vous le voyez, on a encore changé de décor. On est enfin dans notre lieu définitif de vie, finalement. Je vais peut-être vous mettre dans l'autre sens. En fait, je me demande bien à quoi sert d'avoir des accessoires pour vlogger si je ne vlog pas avec. Bougez pas. Et ben voilà, on est beaucoup mieux. Donc je vous disais que ça faisait un mois à peu près que je n'ai pas vlogué. Mais ça fait aussi un mois que je suis arrivée ici à Grenoble. Et j'avais vraiment envie de vous parler de mon aventure ici. Ah, on est bien. Et mon planning était très chargé et je voulais vraiment vous en parler dans ce vlog pour pouvoir... Déjà, il faut savoir que je voulais vlogger un peu plus parce que un de mes plus grands regrets c'était de ne pas l'avoir fait quand j'étais à Montréal. Et je me suis dit que cette fois, vu que je déménageais dans un nouvel espace, dans une nouvelle ville, je voulais absolument vlogger. Mais de toute évidence, j'ai oublié. Je l'ai pas encore assez intégré dans la vie du quotidien et il faut dire que j'avais aussi pas mal de choses à faire qui ne sont pas forcément intéressantes à vlogger. Enfin, du moins je sais pas, peut-être que ça vous intéresserait, mais c'est beaucoup de démarchage, on a eu un déménagement aussi et trouver des clients, tout ça. Donc en vrai c'est pas des choses joyeuses à montrer à la caméra, genre est-ce que c'est vraiment intéressant, et surtout bon c'est un peu répétitif, je suis sur l'ordinateur et je travaille. Mais maintenant que nous sommes un peu plus posés, je pense enfin à recommencer un peu à vlogger. Surtout que je commence à avoir un peu des shootings, des projets et tout, donc j'aimerais bien vous emmener avec moi. Et je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est que je vous emmène avec moi dans ma journée aujourd'hui, même si elle a déjà bien commencé puisqu'il est déjà presque 14h. Mais aujourd'hui je m'en vais travailler dans un café, vlog un peu éclectique, mais je pense que vous avez l'habitude sur ma chaîne qu'il y ait des vidéos qui n'aient ni queue ni tête. Hello. J'ai été Audrey's Book Clubisée. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai été influencée. Voilà. Parce que un de mes épisodes préférés sur sa chaîne et sur son podcast littéraire, que je vous conseille d'ailleurs, que je mets juste ici, c'est les épisodes, enfin l'épisode qu'elle a fait sur le prieuré de l'Oranger. Du coup, voilà, j'ai été influencée et je l'ai acheté. J'ai acheté la première partie du tome 1, parce que du coup, c'est la version de poche. Et ils sont divisés en 2 parties à chaque fois. Donc je l'ai acheté, je suis au 4e chapitre je crois, et j'aime beaucoup ce que je lis. Donc si jamais vous êtes fan de Harry Potter et de Game of Thrones, que vous aimez la littérature fantastique, fantasy, etc. et que vous êtes à la recherche d'une saga bien écrite, sympathique, moi j'ai commencé ça et je vous conseille. Si jamais vous connaissez déjà, laissez-moi un petit commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis. Et je vous encourage fortement à aller écouter le podcast de Audrey sur sa chaîne, donc voilà. Sinon, moi je préparais mes affaires pour pouvoir partir. Il y a un soleil radieux aujourd'hui après plusieurs jours de pluie, je suis ravie. Je vais aller ramasser toutes mes petites affaires et je vous emmène avec moi dans ma session de travail.
reste vraiment pas de la vue. Regardez-moi ça. Waouh, c'est encore plus enneigé que la dernière fois. Je quitte le Ikea. J'ai trouvé mon agenda pour 2026 parce que je suis encore de la team agenda papier et j'ai trouvé cet agenda là pour un prix record. Voilà, je l'ai trouvé à 1,80€ je crois chez Action. Les gens qui habitent à La Réunion et qui me suivent là, oui, c'est indécent comme prix pour surtout la qualité du truc parce que en vrai, bon, je sais que c'est Action, c'est un peu comme les trucs, genre c'est peut-être pas forcément la meilleure qualité, machin, etc. Mais pour du papier, la papeterie est vraiment géniale. Genre là, celui-là, il est vraiment très cool, il y a une petite pampille avec, très mignonne. Et en fait, à l'intérieur, c'est un peu cartonné comme ça. Il y a une petite règle intégrée. C'est vraiment très très cool. Voilà. Et il y a des illustrations vraiment très jolies. Genre en plus vous avez de la dorure. C'est très très beau. Voilà. Et pour chaque mois du coup il y a une page comme ça cartonnée avec un petit design et une petite phrase d'inspiration dessus. Donc franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup. Donc là je pense que je vais peut-être commencer par là aussi. Je vais compléter l'agenda parce que là par exemple on a une petite section This planner belongs to. Je vais mettre mon petit nom ici. Et vu que c'est un agenda perpétuel, il me semble que il n'y a pas les dates. Donc je vais devoir compléter les dates à la main. Je vais les faire je pense mois par mois. Est-ce que vous utilisez des agendas ? Ça m'intrigue. Moi j'avoue que j'ai l'habitude d'utiliser l'agenda papier depuis l'école. Et du coup, j'ai un peu de mal à ne pas en avoir un, même pour le business. Donc si vous en servez d'un agenda papier, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre format et tout. Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi ça en commentaire. Je serais ravie de savoir s'il y a une team agenda papier dans ma communauté. Il faut que je vous montre parce que ce matin, j'ai fait des pancakes. Voilà, j'ai fait des pancakes à la banane. Oh, j'ai tellement hâte de manger ça. Regardez-moi. Et oui, j'ai posé l'assiette sur mon fauteuil pour que ce soit plus joli à regarder. Regardez-moi cette beauté. Ah, j'ai trop hâte. Je vais manger. I reach through mysterious ceilings, my only hope. C'est les premières neiges à Grenoble. Je suis trop contente. J'adore la neige. Je crois que je fais partie de vraiment une minorité de personnes qui vient des îles et qui apprécie la neige. Mais moi, c'est ma vie entière. Voilà, j'adore ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça magique. Et là, il neige bien. Il neige bien. Je suis trop contente. Et apparemment, il neige pas forcément beaucoup à Grenoble. Donc, comme quoi, les miracles arrivent. J'adore la neige. J'adore. Bon, on prépare Thanksgiving. C'est pas grave. Bah oui, on n'entendra même pas. Donc, Audrey, tu nous expliques ce que tu fais ? Je suis en train de masser le poulet au spa. Le spa. Ça, c'est moi. Enfin, non, c'est pas moi. Je rephrase. J'aurais voulu aller au spa. Et moi, je révise pour mes partiels. Mais le poulet, lui, il se met bien. Voilà, on a des petites patates par ici, des petits oignons par là-bas. Incroyable. Voilà. Ça part en full le poulet de Thanksgiving. J'adore quand on retourne des trucs. Tu veux genre tout comment? Je masse. Waouh. Regarde, elle masse comme si elle a peur de nous faire mal au poulet. Alors qu'il faut que t'ailles dans les crévices et tout, hein. Il faut que genre. Oh là regarde cette partie-là, elle est pas marinée, hein. Là, mets ton doigt là-dedans. Arrête Voilà. de vouloir mettre. Non mais. Je sais, là par exemple, est-ce que ton aile elle est. Là ton aile par exemple, là regarde toute cette partie là. Il faut. Là la personne qui va manger ton aile ici là, elle aura pas de gras, elle aura pas d'épices dedans. Ah ça me tue, ce plot est génial.
truc. Regardez le résultat final. Alors, C'est vrai, ça. on n'aime pas préparer la dame. Les patates. Peut-être on verra. Ah oui, il faut. Oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. À laisser un petit like, ça aide à faire remonter ma vidéo dans les suggestions des gens sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux vlogs. Promis, cette fois, je m'y mets vraiment et je suis assidue. À très vite.